Bitcoin continue sa percée au-dessus des 80 000 dollars à l'heure où je vous parle. On va revenir sur les confirmations qu'on avait surveillées dans les dernières vidéos, notamment celle d'hier, ce que je regarde personnellement pour me positionner, et la zone de retournement à surveiller sur Bitcoin pour terminer ce mouvement haussier. Donc directement sur le graphique, on avait mis en évidence une zone de fair value gap en daily ici que je surveillais pour me positionner à la hausse à moyen terme sur Bitcoin. Je rappelle qu'en 4 heures ici, on est dans une tendance haussière. Jusqu'à preuve du contraire, on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et donc on avait défini le fait que tant qu'on ne perdait pas ce plus bas, la tendance haussière était toujours intacte, étant donné qu'on avait cassé le dernier plus haut avec ce mouvement qui a été engendré par ce plus bas. Donc, tant qu'on ne perd pas ce plus bas, simplement, la tendance est intacte et on peut éventuellement corriger, même si on va le voir juste après, on n'a pour l'instant aucune confirmation d'un début de correction baissière à venir, mais on peut corriger jusqu'ici en gardant cette tendance haussière intacte tant qu'on ne clôture pas en 4 heures en dessous des 75 000 dollars. Donc cette zone de fair value gap est juste en dessous de plusieurs zones de stop juste ici. On avait beaucoup de liquidités et donc hier au moment de la vidéo, en 1 heure, on était approximativement ici et on avait défini qu'en 1 heure, on avait également une tendance à plus court terme juste ici qui s'était matérialisée suite à une inversion de structure qu'on a eue ici. Je reviens dessus, on avait eu une tendance baissière à court terme ici, le dernier plus bas c'était celui-ci qui a cassé l'ancien plus bas qui était ici. Quel est le plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas? C'était celui-ci. Donc tant que ce plus haut était maintenu, on continuait une tendance baissière à court terme juste là. Ce plus haut a été cassé via ce mouvement. Et donc moi ici, j'ai identifié un retournement de structure en 1 heure à la hausse. Et donc j'attendais un retracement pour me positionner, par exemple ici, avec un stop ici sous ce plus bas, parce que je rappelle que si on perdait ce plus bas, simplement toute l'inversion de structure ici était remise en question. Donc je cherchais à me positionner dans ces niveaux-là pour aller chercher plus haut sur Bitcoin. Malheureusement, on ne m'a pas donné ce retracement, donc simplement j'ai pas été fil, mais je le répète, je préfère des setups de qualité plutôt qu'une quantité de setups qui sont moins pertinents et donc des setups qui me donnent le plus d'avantages sur le marché. Donc on a fait un mouvement haussier simplement sans retracer, tant que la tendance en 1 heure était conservée, on allait vers le nord, et donc on avait fait des plus hauts, de plus en plus haut. On était sur ce dernier plus haut parce que je rappelle que la vidéo a été tournée ici, et on avait parlé du fait que si on perdait ce plus bas en 1 heure, on pouvait remettre en question cette dynamique et s'attendre à un retracement pour aller nettoyer tous ces lots et potentiellement aller se positionner dans la zone de fair value gap daily qui est donc cette zone grise juste là. On n'a pas eu ce retracement, on a conservé ce plus bas, même si on a nettoyé celui-ci, on n'a pas clôturé sous ce niveau, et donc la tendance haussière en 1 heure était maintenue. Pour l'instant, elle est toujours là, Bitcoin est très solide, on a ici une zone de fair value gap en 1 heure qui n'a pas été retravaillée, donc ça c'est de la zone de support, également ici on en a, c'est de la zone de support, mais jusqu'à preuve du contraire, on continue de faire des plus hauts de plus en plus haut, ainsi que des plus bas de plus en plus haut. Et tant que cette dynamique est maintenue dans le prix, on n'a aucune raison de passer short sur Bitcoin. Parce que je rappelle qu'en 4 heures, la tendance reste haussière, juste là. Et ici, en 1 heure, on a toujours une dynamique haussière. Donc il n'y a absolument aucune raison pour moi de passer short. Maintenant, un des niveaux, avant de revenir sur du court terme ici, que je surveille personnellement pour passer short, enfin, en tout cas pour me désexposer et gérer mon risque, c'est simplement un niveau à plus long terme, enfin plus moyen terme, suivant l'échelle de temps que vous regardez, on va le tracer ensemble, comme ceci, hop, voilà, ça c'est vraiment un niveau que je surveille parce qu'on a eu beaucoup de points de contact sur ce niveau horizontal, ici 1, 2, 3, et ici on la break. Donc ici ce niveau était un support, et il a été break en tant que résistance, et on ne l'a pas encore retesté. Très souvent quand on a un niveau horizontal comme ceci, et qu'on fait support comme ça, on le casse, on le reteste, et on va plus bas. Et c'est simplement le scénario que je surveille actuellement. On pourrait retester ce niveau des 84 000 dollars pour ensuite partir à la baisse. Ici, casser ce plus bas H4. Donc, remettre en question la tendance haussière en 4 heures pour passer baissier en 4 heures. Et là, on pourrait avoir un retracement en A
B puis C, donc des vagues d'Elliott, avec une inversion de structure ici à plus petite time frame, et ensuite aller nettoyer tous ces lots, parce que je rappelle que j'ai du mal à voir un bottom de cycle pour l'instant. Je remettrai ce scénario en question si on vient casser cette zone-là, mais jusqu'à preuve du contraire, on est sous résistance, et donc je vise plus bas pour mes investissements à plus long terme, mais pour l'instant, je n'ai aucune raison de parier à la baisse. Donc voilà, tout ça, c'est de la zone de résistance. Simplement, c'est ce que je surveille pour hedger mes positions et diminuer mon risque. Pour l'instant, on en est loin. Ce que je surveille à plus court terme, c'est la tendance en 1 heure. Ici, donc, on fait des plus hauts de plus en plus hauts. On va les matérialiser pour que ce soit plus clair. Et donc, tant qu'ici, on ne casse pas ce plus bas, on conserve la dynamique haussière en 1 heure. Pourquoi ce plus bas? Parce que c'est simplement le plus bas qui a engendré la cassure du dernier plus haut. Donc c'est celui-ci qui protège notre dynamique haussière en 1 heure, juste là. À partir du moment où on vient clôturer en 1 heure sous le niveau des 80 500 $, on devient baissier en 1 heure, même si en 4 heures on reste haussier, on a un début de changement. Et on pourrait avoir quelque chose comme ceci qui se met en place. On rebondit dans cette zone de fair value gap, comme ceci. Et là, on pourrait trouver un short avec un stop au-dessus du dernier plus haut pour aller chercher plus bas. Potentiellement combler cette zone de fair value gap en 1 heure et se reprendre à la hausse, ou alors aller chercher complètement plus bas, ici, nettoyer tous ces stops et aller combler cette zone de fair value gap en daily. Parce que ici, le problème, c'est qu'on a beaucoup de monde qui est rentré en longue et qui n'a pas été inquiété. Parce qu'on ne chasse à chaque fois jamais les plus bas de cette tendance. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont positionnés longues. Je tiens à nuancer quand même parce que ce mouvement est assez drivé par le spot. On le voit sur les datas et sur le CVD. C'est pas forcément quelque chose que j'aborderai avec vous parce que ça rentre pas forcément dans mon trading, mais c'est des données que je surveille et qui sont quand même importantes. Donc, on n'est pas très leveragé, mais ici, les longues n'ont pas été inquiétées. On voit qu'on chasse jamais toutes les mèches. Donc, on pourrait s'attendre à un retracement. Maintenant, on n'a aucune confirmation pour le moment qu'un retracement est à venir. La confirmation serait comme ceci. Ou alors, si on vient faire des nouveaux plus hauts comme ceci, on peut prendre ce nouveau plus bas. Et donc, si on le break, c'est la même logique. Et on pourrait short ici avec une entrée et un stop. Donc voilà, c'est vraiment ce que je surveille pour l'instant. Le meilleur scénario pour entrer short serait quelque chose comme ceci, avec un stop au-dessus du dernier plus haut. Je ne sais pas si le dernier plus haut sera ici, mais pour l'instant c'est le cas. Et donc aller target potentiellement cette zone de fair value gap en 1 heure, voire les niveaux ici, qui couvrent tous ces stops, donc les 77 700 $. Ça nous donne un ratio de 7, donc c'est très intéressant. Maintenant, moi, j'attends mes confirmations et tant que je ne les ai pas, je ne rentre pas sur des positions qui vont à l'inverse de la tendance. Si la tendance en 1 heure passe baissière, on a déjà de quoi chercher un short dans un retracement, mais on n'oublie pas qu'en 4 heures, la tendance, elle reste haussière. Et donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau, c'est vraiment le niveau qu'il faut regarder sur Bitcoin, les 75 000 $, tant que c'est maintenu en 4 heures, on va plus haut, et donc ce retracement pourrait nous emmener, comme j'ai dit, dans la zone de fair value gap en 1 heure, donc pour vous donner un niveau, les 79 150 $, ou alors aller chercher ce niveau. D'ailleurs, ma zone de TE ici n'est plus à jour, on va la revoir ensemble, donc on prend le plus bas et le plus haut, et donc d'aller chercher cette zone de fair value gap en daily, je ne vous l'ai pas montré il me semble, donc elle est juste là, et cette zone d'OTE ici, qui pourrait nous former une inversion de structure sur ces niveaux-là. Et donc là, encore une fois, aller chercher un long. Donc, si on résume un petit peu l'idée, on pourrait rentrer short ici, avec un stop au-dessus du dernier plus haut, aller target ces niveaux de stop-là sous la mèche, et ici, suite à l'inversion de structure, se positionner long comme ceci avec un stop sous le dernier plus bas de l'inversion de structure, parce que si on perd ce plus bas, l'inversion de structure haussière qu'on aurait pu matérialiser ici est complètement invalidée, et là aller target des nouveaux plus hauts. Donc voilà, globalement, ce que je surveille de mon côté, pour l'instant, aucune confirmation. Je vous tiendrai au courant sur le canal Telegram. Pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est gratuit. C'est dans le Linktree dans la description. Je vous laisse fouiller un petit peu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine analyse du marché crypto.